Nous sommes donc toute cette semaine en direct de la Porte de Versailles à Paris. Le salon de l'agriculture a commencé samedi. On retrouve sur place Arthur Nice. Arthur, la filière bio a de plus en plus de poids au salon, notamment pour les producteurs de notre région. Oui, exactement. Ce logo que vous voyez peut-être derrière moi, c'est celui de l'agence bio. Je suis avec son directeur, Florent Gull. Bonsoir, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est que l'agence bio ? Bonsoir, l'agence bio c'est la plateforme de développement de l'agriculture biologique en France qui regroupe à la fois les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie, mais aussi les professionnels du secteur, les chambres d'agriculture, la FNAB, le Synabio et les coopératives. Par qui êtes-vous financé du coup ? Alors c'est un financement qui est complètement public, donc par l'État, par des crédits européens qui financent l'ensemble de nos actions. Et votre directeur, c'est le ministère de l'Écologie ? On dépend du ministère de l'Agriculture et aussi un peu du ministère de l'Écologie. D'accord. On a interrogé tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi, un exploitant agricole bio qui est dans l'Indre-et-Loire. Je vous propose de l'écouter. Moi, j'utilise aucun produit phytosanitaire, donc même pas du cuivre, parce que le cuivre est autorisé en bio, mais en céréales, j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser. Voilà, aujourd'hui, sans mes cultures. Donc, je ne traite pas, j'ai pas de pulvérisateur. C'est une autre façon de travailler, donc ça permet, on se remet en cause. C'est une nouvelle approche, donc il y a plus de travail du sol, on joue sur les rotations, sur l'interculture, voilà, puis on conjugue tout ça pour essayer d'avoir un rendement satisfaisant. Voilà Sylvain qui a récupéré une exploitation agricole en 2011, mais il nous a avoué que même si l'exploitation n'avait pas été biologique, il s'y serait mis de lui-même. Alors il y a de plus en plus de personnes qui vont vers l'agriculture biologique. Oui, c'est très spectaculaire depuis plusieurs années, encore plus en 2018. Si on prend l'exemple bien sûr de la région Centre-Val de Loire, on a aujourd'hui en 2018 plus de 230 nouveaux agriculteurs bio, une progression de plus de 20% en un an. Donc oui, c'est une dynamique qui est vraiment très très importante et qui montre le chemin finalement pour d'autres agriculteurs bio également demain. Donc c'est pas en fait un simple effet de mode. Non, c'est pas un effet de mode. On est du côté à la fois des consommateurs et des producteurs vers une vraie envie d'aller vers l'agriculture biologique. C'est une façon de reconnecter justement les consommateurs et les producteurs. C'est une façon d'aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et pour les agriculteurs, on l'a vu dans ce reportage, c'est aussi une façon de retrouver un métier qui est pour eux plus complet finalement. On a rencontré également tout à l'heure Geneviève. Elle est artisan et productrice dans le Loir-et-Cher. Écoutez-la. C'est très compliqué, très chronophage en heures et en plus en argent. L'inscription pour être reconnue en tant que bio, donc pour vérifier tous les dossiers, c'est minimum 500 €. Alors on l'a entendu, la volonté est là, mais c'est compliqué, ça coûte cher. Est-ce que ça coûte au final beaucoup plus cher que l'agriculture traditionnelle ? Oui, c'est un des sujets importants, bien sûr. Ça coûte plus cher de produire en bio. Ça coûte plus cher pourquoi ? Parce qu'on a des rendements plus faibles, on produit moins à l'hectare, parce qu'il y a plus de main-d'œuvre, il y a plus de temps de travail pour produire en bio. Il y a effectivement le coût des contrôles qu'aborde cette personne, ça c'est important aussi, puisque l'agriculture biologique est contrôlée au moins une fois par an aux différentes étapes, donc à la fois chez l'agriculteur, le transformateur, le distributeur. Donc tout ça, ça a un coût. Les Français, quand on les interroge, nous disent oui, on a conscience qu'un produit bio c'est plus cher, et en même temps c'est aussi une limite à la consommation qu'on connaît. Ils nous disent de la même façon, c'est un frein, j'ai pas forcément le budget, donc j'achète de temps en temps des produits bio quand je peux, quand j'en ai les moyens. Oui, j'ai pas le budget, mais on voit de la publicité partout, et cette contrainte budgétaire, elle est vraiment présente. Elle est très présente, il faut réussir à résoudre cette question-là, donc on le voit notamment au salon de l'agriculture, on voit le développement d'une commercialisation locale, de ce qu'on appelle les circuits courts, finalement une façon de diminuer le nombre d'intermédiaires, et d'accéder à des produits bio locaux de qualité, de bien rémunérer l'agriculteur et de choix d'avoir un achat qui n'est pas si cher que ça. Merci beaucoup Florent Gull, le directeur de l'agence biologique. On se retrouve demain pour parler de sécurité alimentaire.